tous et bienvenue dans l'Instant Bible, votre rendez-vous pour découvrir les grandes thématiques de la Bible de manière simple, même si vous n'avez jamais ouvert ce livre auparavant. Aujourd'hui, nous parlerons des béatitudes, ces déclarations de Jésus qui se trouvent dans l'Évangile de Matthieu. Elles décrivent un chemin vers le bonheur qui peut paraître paradoxal, voire à contre-courant des idées communes. Pour nous éclairer, j'ai le plaisir, une nouvelle fois, d'accueillir nos deux invités, les pasteurs Philippe Leduc, bonjour. Bonjour. Et Pascal Rodet. Bonjour, bonjour à tous. Merci d'être avec nous. Restez bien pour cette émission durant laquelle vous verrez que Jésus redéfinit la notion de bonheur en passant parfois par l'inattendu ou le douloureux, mais avec en ligne de mire une joie durable. Dans cette première partie, nous allons poser le cadre biblique et historique autour des béatitudes et comprendre pourquoi elles semblent si paradoxales. Pour commencer, pasteur Pascal Rodet, pouvez-vous nous expliquer qu'est-ce que c'est exactement que ces béatitudes ? Alors ces béatitudes sont assez nombreux dans la Bible, aussi bizarre que ça puisse paraître. On pense particulièrement à ceux exprimés par Jésus dans Matthieu principalement ou dans Luc, où on entend parler en effet heureux, etc. Mais c'est une notion qui est assez fréquente dans la Bible, écrite peut-être différemment, pas de la même manière, mais il y a toujours ce côté heureux. C'est une sorte d'appel de la part de Dieu à dire, voilà, allez vers la joie, vers le bonheur, et c'est souvent lié avec une notion très importante, c'est heureux, vous êtes dans une situation qui n'est pas simple, mais moi je vous prépare une place dans un nouveau monde, un paradis. Et c'est souvent en lien ici. La joie est une joie qui est, oui en effet, à dépasser au-delà de la situation actuelle pour déboucher sur quelque chose de très positif. Alors donc, pasteur Philippe Leduc, est-ce que vous pouvez nous dire justement en quoi ces béatitudes vont à l'encontre du bonheur tel qu'on peut en avoir l'idée ? Alors ce qui est curieux, c'est qu'il y a certaines béatitudes en effet qui commencent un peu bizarrement, notamment certaines qui disent heureux ceux qu'on persécute, par exemple. Comment pouvoir être difficile d'être heureux quand on est persécuté. Voilà, mais en même temps, quand on est persécuté pour la bonne cause, pour nos convictions, pour des choses comme ça, il y a une certaine fierté, courage de se dire, voilà, c'est ok, je suis persécuté, mais je sais pourquoi je le suis. Et aussi, pour pouvoir jouir du bonheur, il faut aussi reconnaître et savoir ce qui ne va pas, parce que le bonheur, c'est de pouvoir sortir de quelque chose qui est néfaste. Quand il n'y a pas de problème particulièrement, on ne ressent pas ce besoin d'être heureux parce qu'il n'y a rien qui va... Par contre, quand on est dans les difficultés, là, on aspire à en sortir. Donc, heureux vous qui reconnaissez être dans une difficulté parce que vous allez pouvoir en sortir et la joie de sortir, la joie d'être libéré, quelque part, la joie d'un prisonnier qui est libéré, il faut qu'il passe par la case prison pour vivre cette joie-là. Donc, heureux les prisonniers presque parce que vous serez délivrés. Donc en fait, c'est donner la capacité de se projeter aux personnes. Voilà, c'est quand on est dans les difficultés qu'on peut aspirer au bonheur et que le bonheur a un sens particulièrement fort pour cette personne-là. Pasteur Pascal Rodet, ces béatitudes, ces déclarations que Jésus fait à ce moment-là, c'est dans un contexte bien précis. Est-ce que ce contexte a son importance par rapport à ces déclarations et à ces paroles en particulier ? Au niveau de la valeur, quand il les prononce, oui, certainement. Encore une fois, tout le long de la Bible, on voit des béatitudes qui sont écrites. Mais là, dans le contexte que l'on parle de Jésus, il y a particulièrement une situation très compliquée. Nous sommes dans une attente, dans tout le pays de la Palestine, d'Israël, nous sommes dans une attente profonde du Messie, de celui qui doit être envoyé par Dieu. Donc il y a une attente spirituelle très forte, une attente d'un royaume différent, une attente qui est
dû à deux facteurs un peu compliqués. Premier facteur, c'est le fait que le pays est envahi par les Romains. Là, c'est douloureux. Donc le pays est sous occupation. Sous occupation, ou en tous les cas sous protectorat. Donc on ne peut pas faire ce que l'on veut. On n'est plus maître chez soi, quoi. On n'est plus maître chez soi. Il y a de l'injustice, il y a de la corruption, enfin bon, bref, tout le panel qu'on a l'habitude de vivre quand même dans certains de nos pays, même encore actuellement. Donc c'est pas quelque chose de nouveau, mais c'est quelque chose de très fort à l'époque. Se rajoute en plus une autre notion qui est aussi liée à la fois à l'attente du Messie, à la fois à cette lourdeur de l'envahisseur, c'est le poids des règles et des lois religieuses de l'époque, maintenues et tenues fermement par des docteurs de la loi qui veulent absolument que tout le peuple soit dans une rigueur spirituelle parce que ils veulent un peuple parfait. Seulement le problème, c'est que pour Jésus, ce n'est pas le bonheur, ça, à proprement parler. Le bonheur est ailleurs que les règles strictes qu'ils ont imposées. Donc voilà, c'est un contexte qui est compliqué. Donc quand Jésus va commencer à parler de heureux, oui, mais heureux, forcément, va déboucher sur quelque chose. Donc il y a aussi un résumé très important que Matthieu a voulu prononcer, a voulu dire aussi au travers de l'expérience que Jésus a donnée dans Matthieu au chapitre 4 et au verset 23 où il dit « Jésus va dans toute la Galilée, il enseigne dans les maisons de prière juives, il annonce la bonne nouvelle du royaume et il guérit les gens de toutes leurs maladies et de toutes leurs douleurs. » Il y a ce résumé en disant voilà, heureux seront ceux qui, en effet, dans la situation actuelle, sont en difficulté, mais moi je vous annonce un royaume, je guéris, j'approche ceux qui sont en difficulté, je donne de la joie à chacun. J'apporte des solutions. J'apporte des solutions. C'est l'instant Bible, nous sommes avec les pasteurs Pascal Rodet et Philippe Leduc, et maintenant passons à une approche plus concrète. Comment ces béatitudes peuvent-elles changer la façon dont nous abordons le bonheur au quotidien ? Quand on parle de pauvreté en esprit, de douleur, comme dans les béatitudes en question, ou même de persécution, cela peut sembler très éloigné de nos réalités. Pasteur Philippe Leduc, en quoi ces béatitudes peuvent-elles encore avoir du sens aujourd'hui pour Monsieur Tout-le-Monde ? Il faut pouvoir les lire et les comprendre un petit peu comme une promesse. Le heureux vous qui êtes, parce que voilà, c'est vous êtes heureux. Sachez que vous êtes fondamentalement heureux, même dans les épreuves. Logiquement, un croyant doit pouvoir toujours avoir une petite étincelle de joie, même dans la pire des difficultés. Et c'est ce qui interpelle. On a aussi dans la Bible des exemples de premiers chrétiens qui étaient emprisonnés, mais qui continuaient à chanter des cantiques, par exemple. Voilà, malgré leur situation, on a l'impression que leur esprit était en dehors de ces quatre murs de prison, parce qu'ils étaient en lien avec Dieu, et ils savaient pertinemment que Dieu était présent, même dans ces situations-là. Et puis, je voulais vous lire ce passage de Philippiens 4, verset 4. Soyez toujours joyeux. Je le répète, soyez joyeux. Verset 5, que votre bonté soit évidente aux yeux de tous. Le Seigneur viendra bientôt. Parce que dans les difficultés, dans les pires moments de la vie, on a toujours cet enseignement il y a quelque chose derrière qui va vers le mieux. Celui qui ne croit pas, qui n'a pas ces perspectives-là, alors oui, il y a de quoi désespérer. Mais quand on sait qu'il y a dans l'avenir une solution, une fin à cette difficulté-là, alors notre regard change sur la situation. Et on ne vit pas les choses de la même manière. Pascal Rodet, ce que vient de nous dire le pasteur Philippe Leduc, c'est que quand on est croyant, eh bien, on a cette espérance. Et donc, avoir cette espérance chevillée au corps fait que on est toujours joyeux, si je peux résumer. Ça change un peu le regard qu'on a sur les choses. Ouais. Mais est-ce que c'est si simple au quotidien ?
Est-ce que quand je me retrouve dans la pire des situations, c'est simple de rester joyeux ou de garder la notion du bonheur en moi? Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Et si c'est simple, est-ce que vous pouvez nous dire comment ça peut l'être? Alors, il y a un adage qui est bien connu, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Et même pour les chrétiens. C'est-à-dire qu'il ne faut pas imaginer en appartenant à Jésus, en s'engageant avec lui, en lisant la Bible, etc., que je vais avoir toute ma vie 100% de bonheur sur une terre qui ne l'est pas. Et c'est ce qui a déjà fait un peu la différence de bonheur quand on parle des béatitudes, puisque là, ça fait appel à un royaume différent. C'est un passage. Dans la vie concrète de tous les jours, nous, en effet, il y a forcément parfois des moments difficiles qui sont aussi des étapes compliquées à passer, à vivre, même en tant que chrétien. La différence profonde et importante, c'est que l'expérience au fur et à mesure avec mon Dieu et ma relation avec la parole va me permettre de passer cet ouragan. Donc là, la restauration de la relation dont nous avons parlé dans d'autres émissions prend tout son sens. Exactement. C'est important de garder cette idée en tête, c'est que le fait de revenir à cette relation avec Dieu va me permettre de passer les étapes difficiles plus aisément, pas forcément sans perdre des plumes, ça c'est la vie qui est comme ça, mais avec une vision et une orientation différente. Changeons d'endroit dans la Bible, mais si je prends un texte et en particulier un psaume où on découvre des personnes qui ont écrit les psaumes comme des gens qui ont fait des expériences très douloureuses aussi, très difficiles dans la vie. Ça n'a pas toujours été la joie. Il y a une constance, une constante qui arrive dans leur écrit, dans ce qu'ils veulent dire. Psaume 34 au verset 19. Le Seigneur est proche de ceux qui ont le cœur brisé, il sauve les gens découragés. C'est une affirmation qui se termine à la suite de tout un périple compliqué de la part du psalmiste de David en particulier qui a écrit ce psaume. Donc je crois qu'il y a ici cette affirmation de dire que Dieu délivre à un moment donné. Voilà, il s'agit de passer les étapes dans ce domaine-là. Et enfin, pour terminer, cher pasteur, je m'adresse à vous deux en même temps, peut-être plus particulièrement à vous, pasteur Philippe Leduc. Pour vous, personnellement, qu'est-ce que c'est le bonheur et comment est-ce que vous le vivez avec Dieu? Qu'est-ce qui vous rend heureux dans votre relation avec Dieu, par exemple? Vous avez 3 heures. Non, logiquement, ça pourra être complété par votre collègue. C'est une question qui peut bien sûr être développée parce que la joie d'être avec Dieu, la joie d'une relation, il y a beaucoup de choses à dire, mais déjà le sentiment de ne pas être seul. Voilà, quand on est bien accompagné, quand on a quelqu'un qui veille sur nous, qui nous écoute, qui nous entend, c'est peut-être ça la première partie du bonheur. Même si voilà, certains aiment bien être isolés, peut-être un peu solitaires. Il y en a qui sont solitaires. Selon les caractères. Okay, voilà. Il n'empêche qu'à un moment donné, ça va un moment, mais à un moment donné, on a envie aussi de pouvoir sortir de cette solitude-là. Et Dieu se propose de venir vers nous pour rompre cette solitude et amorcer un dialogue. Donc je pense que le bonheur, ça peut commencer déjà comme ça. Pour vous, c'est avoir un vis-à-vis. Voilà, un dialogue vis-à-vis, ouais. Pasteur Pascal Rodet. Alors je pense, je partage tout à fait ce que dit Philippe. Pour moi, le bonheur, c'est aussi un dialogue, une relation, soit simplement avec ma femme, avec mes enfants, avec des personnes, avec des amis. On partage, on échange. Rien que ça, c'est pour moi quelque chose d'exceptionnel. Et puis, quand vraiment les difficultés sont là, la journée a été pénible, pas mal de choses à régler, pas de bonnes nouvelles, enfin bref, une sale journée, comme on a l'habitude de dire, à un moment donné, j'aurais mieux fait de rester au lit plutôt que de me lever aujourd'hui, ça arrive à beaucoup.
Et bien souvent, alors moi c'est un peu mon cas, solitude, parfois oui, simplement lecture de la parole de Dieu ou de la musique. Et ça, rien que ça, pour moi, c'est le bonheur aussi dans ce domaine. Voilà les petits bonheurs partagés des pasteurs Voilà. Pascal Rodet et Philippe Leduc. Merci beaucoup à vous deux de ces éclairages sur les béatitudes. Nous avons vu comment Jésus redéfinit le bonheur à travers l'humilité, la compassion, la soif de la justice et la pureté de cœur. Ce chemin peut sembler paradoxal, car il inclut l'idée que la souffrance ou l'épreuve ne sont pas forcément synonymes d'échec, mais peuvent aussi ouvrir la porte à une joie plus profonde et durable. En résumé, ces béatitudes nous invitent à changer notre regard sur ce qui fait vraiment notre bonheur et à adopter des attitudes intérieures qui, même dans l'inattendu ou le douloureux, mènent à une paix solide. Et si vous souhaitez vous aussi découvrir ce bonheur, et que vous souhaitez le faire à travers la lecture de la Bible, nous avons le plaisir, grâce à notre partenaire Hope Bible, de vous en offrir une gratuitement sur simple demande de votre part aux coordonnées qui suivront. Merci à tous de nous avoir suivis dans l'Instant Bible et à très bientôt pour une nouvelle émission sur le bonheur.